Qui l'aurait cru que l'Olympique de Marseille serait actuellement premier du championnat après avoir vécu un début de saison si catastrophique avec l'affaire Rabiot, avec les premières défaites, avec un carton rouge de Rennes et un match nul, avec après une défaite contre Lyon. Qui l'aurait cru que 5 journées plus tard, l'Olympique de Marseille soit devant le PSG, devant toutes ces équipes que je viens de citer, et devant aussi Monaco, devant Lille, devant tout le monde. Qui l'aurait cru? Personne. Donc aujourd'hui, l'OM vient de marquer 6 buts. Un match à 8 buts, c'est énorme en Ligue 1, ça fait plaisir, c'est pour ça que je l'aime ma Ligue 1. Il y a eu énormément de faits de jeu. Donc prenez votre petite boisson, prenez votre petite chose à grignoter là, parce qu'on va parler de ce match qui a beaucoup de choses à raconter. Notamment, première chose à raconter, la composition, les gars, la composition. Et on voit les 4 petits ballons à côté de Greenwood parce qu'il a mis un quadruplé Greenwood avec des caviars et notamment un très beau caviar de vase. Et quand on parle de vase, ben, on parle d'un jeune qui fait que monter en ce moment, qui est très fort. Très très fort, qui peut littéralement faire tomber des têtes à l'Olympique de Marseille. Ça donne une arme en plus pour De Zerbi. Donc enfin une profondeur de banc qui fait plaisir et des jeunes qu'on met en avant. Donc bravo à Vaz qui a fait donc une passe décisive pour Greenwood déjà et aussi qui a reçu une passe décisive de Aubameyang avec un très beau but qui, on va dire, permet de féliciter tous ses efforts, tout son travail avec l'Olympique de Marseille, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, qu'il fasse 60 minutes, qu'il fasse 20 minutes ou pas, et ben voilà, le mec il a la faim, il a faim, il a faim, et ça c'est nécessaire pour créer un équilibre, pour créer, on va dire, une envie collective, pour booster tout le monde, c'est super bon pour le moral d'une équipe. Et donc du coup, Vaz marque, Murillo marque, ça montre aussi que quelque part, bon, euh, ça montre que évidemment on a de bons joueurs qui sont sur le banc, ça montre qu'on voulait faire tourner, ça montre que De Zerbi a fait de bons choix, mais c'est vrai qu'il faut atténuer les choses parce qu'il y a eu un fait de jeu, il y a eu à la 30e minute un carton rouge de Le Havre avec une double peine qui est très sévère pour moi. Alors, alors dans ce premier temps, j'ai envie de dire une chose à tous les gens qui disent sur les réseaux que Marseille est cette année, on va dire, épargné par l'arbitrage ou on va dire que l'arbitrage nous aide beaucoup. J'ai envie de vous dire qu'il faut vite repenser à l'année dernière, où on a un président qui a été banni de vestiaire pendant 3 mois, un Mehdi Benatia qui a été banni également de vestiaire, parce que ils ont pété un câble, parce qu'on prenait des rouges littéralement. On a pris 3-4 rouges en 7 matchs. Donc c'était insupportable, et beaucoup de faits de jeu, beaucoup de choix de la part de la Ligue qui étaient nullissimes. Donc évidemment, la page s'est tournée, mais aujourd'hui, ce fait de jeu, si on doit en parler pour celui-ci, c'est que le mec défend très mal et il met une main. C'est pas notre faute. En quoi c'est la faute de l'Olympique de Marseille? En quoi le choix de l'arbitrage, il va dans notre sens, c'est sûr, mais au final, l'erreur, elle est grotesque. Elle est ubuesque, si je peux me permettre. Elle est horrible. Le mec, il défend les bras ballants, les bras comme ça, là, comme un gardien de but, alors qu'il est dernier défenseur, et qu'il est face à un Aubameyang qui est vicelard, tu vois. Et au final, ben, tu touches le ballon, t'es dernier défenseur, et ben, oui, évidemment, il y a eu toujours ce doute de fait d'avoir mis la main sur la ligne, on n'était pas certain, du coup, mais au final, dans tous les cas, le carton rouge il était là, et dans tous les cas, on vous aurait roulé dessus. À partir du moment où vous étiez un de moins, penalty ou pas penalty, on vous aurait roulé dessus parce que voilà, la profondeur, c'est au final 11 contre 10, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve que c'est pire d'avoir un joueur en moins que de prendre un penalty. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, avec Lyon, etc., le match, il y a eu un arrêt. Donc, du coup, quand tu vas jouer à 10 contre 11, bah, c'est tout un match. Donc, je trouve que ça, c'est horrible. La double peine fait chier, et c'est vrai que même moi, je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh. Mais bon, c'est le règlement, et malheureusement, si on doit s'en prendre à quelqu'un, il faudrait plutôt s'en prendre à l'arbitrage, à la Ligue 1, et pas à l'Olympique de Marseille, qui au final a juste bien joué ce match, qui a fait très peu d'erreurs, on a fait très peu de fautes, on a été très clean aujourd'hui, avec cette défense qui nous fait enfin vibrer, qui nous rassure, et qui nous fait éviter d'avoir des problèmes de cœur. Donc une défense qui est sérieuse, qui fait plaisir, je le répète et je pense qu'on va le répéter toute l'année parce que c'est quelque chose de rare à l'Olympique de Marseille, mais un Aguerd, un Balerdi, un Pavard, ça marche bien ensemble. Un Balerdi qui est seul avec d'autres défenseurs, ça marche moins bien. Balerdi a besoin d'être accompagné, a besoin d'expérience autour de lui et ça marche très bien quand tu as un Aguerd et un Pavard. Pavard qui me surprend encore vraiment positivement parce que c'est un mec, c'est un guerrier, il saignait de la tête, il a pris un coup de tête. Et ben, un coup de scotch sur la tronche et c'est reparti. Et ça, j'aime des joueurs comme ça qui sont transcendés par le maillot et par ce beau sigle que vous voyez là et cette belle étoile. Mais
Au-delà de ça, il y a eu 30 premières minutes avant qu'il y ait ce carton rouge qui était compliqué. Compliqué parce qu'on attendait pas forcément le Havre tournant et malgré tout, ils ont proposé pas mal de choses offensivement, des attaques rapides et vu que Emerson monte, et ben, des fois, on a une défense à 3 et c'est compliqué. Au milieu de terrain, je pense que Hochberg est vraiment le seul sur les titulaires que vous voyez ici. C'est le seul qui a été assez bon. Et c'est vrai que Hochberg a été un peu, on va dire, moins bon certaines fois. Il a été instable. Mais là, voilà, il a fait 2 matchs qu'il est assez bon. Et autour de lui, c'était pas très rassurant. O'Reilly, je trouve un peu fantomatique. C'était un peu Casper aujourd'hui. Mais surtout, le gros point noir, si on doit mettre en avant des joueurs qui sont flop, c'est Angel Gomez qui, match après match, ne rassure vraiment pas. Comme un espèce de Guiri l'année dernière, comme un espèce de Guiri cette année qui commence très mal. Peut-être qu'il y aura un sursaut, quelque chose qui va faire en sorte qu'il va jouer mieux. Mais on va dire que physiquement, on va dire qu'il se fait bouffer, Angel. En termes de passe aussi, il n'a pas la, je sais pas, il n'a pas la clarté d'esprit de faire des passes rapides, des passes dans le tempo. Donc du coup, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui est censé créer du jeu. Je pense, imaginez si on prend un Barco qui joue à Strasbourg là, à la place de Angel, mais quel monstre ce serait à l'Olympique de Marseille. Ben, vraiment, je pense que maintenant, si on peut équilibrer les choses et dire que la défense va mieux, ben, on va dire qu'il y a un petit point noir à ce niveau-là et que en effet Angel n'est pas le meilleur à ce poste-ci, ou du moins sa méforme fait en sorte que ben, on essaye d'autres choses, ça marche. Hein, quand on a Nadir qui rentre, etc., ça peut marcher et tout. Mais malgré tout, c'est pas très rassurant parce que Angel, c'est un joueur, ben, son poste, comme vous le voyez là, c'est en dessous du numéro 9, mais il décroche également beaucoup. Le but, c'est un relanceur, c'est un relayeur, c'est tout ce que vous voulez. Toute la créativité offensive doit passer par lui. Et là, ça marche pas très bien. Donc, à voir ce que ça va donner. Il a été sorti, dès qu'il est sorti, bah, bizarrement, ça allait beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'au final, il y a eu un 1, mais après l'égalisation de Greenwood sur penalty, il y a eu un 1 jusqu'à la deuxième mi-temps. Hein. Donc du coup, et à la 65e minute, c'est vrai que là, on voit 6-2, on se dit qu'il y a eu des buts pendant tout le jeu, mais non, il y a eu que des buts à partir de la 72e, hein, parce qu'au final, il y avait 1-1 jusqu'à la 72e, donc donc il y a eu énormément de buts à la fin. On s'en est pris un également à la fin, mais on en a mis surtout 5 en 20 minutes. Donc ça, c'est assez énorme. Ça montre aussi que faut faire souffler. Aussi, il y a eu une trêve internationale. Je sais pas. Bon, peut-être un problème de synchronisation. Je ne sais guère. Je ne suis pas dans les vestiaires. Et ça rime. Mais cela dit, voilà. Angel, dès qu'il est sorti, ça allait beaucoup mieux. Un Nadir, un Vaz, un Murillo, un Wea, un Bacola. Et surtout, quand vous les laissez au bas, que vous mettez Vaz avec lui, que vous mettez un Wea qui monte haut, ben on a d'un coup un trio, un quadrupé avec aussi ben, Murillo qui monte très haut aussi, qu'on a beaucoup de joueurs offensifs, et ça fait du bien d'avoir des opportunités, des options, des alternatives en attaque. Ça fait du bien. Donc Pek Chao, même s'il est sorti aussi et qu'il y a eu des buts après lui, eh ben, je trouve qu'il a quand même il a quand même porté ses couilles quelques fois. Il a essayé de tirer, il a dribblé quelques fois, ça s'est bien passé. Donc oui, un bon match de Pek Chao. Il a senti le but, il a tiré, il a pas marqué, mais ça sera souvent comme ça avec lui. Hein. C'est un ailier, et ça va pas toujours passer. Et des fois, il suffit de changer un joueur et le puzzle est résolu. Donc du coup. Comme vous le voyez, tout est passé par la droite, tout est passé par Greenwood, et pied droit, pied gauche, c'était magnifique, c'était un petit festival, et un Aubameyang qui est resté, c'est assez, c'est assez pertinent pour le noter, qu'il y a un Aubameyang qui est là, parce qu'aussi il y a un Guiri qui s'est blessé, mais aussi un Aubameyang qui est resté du début à la fin malgré son âge. Ça, c'est quelque chose qu'on a peu souvent pensé malgré tout, parce qu'on savait qu'on allait recruter un joueur qui a l'expérience, qui est très bon techniquement, qui a encore une certaine rapidité, mais on pensait pas qu'il allait jouer tout un match. Et là, il a fait encore tout un match. C'est pas le premier, ce sera sûrement pas le dernier. Et franchement, très rassurant parce qu'il a fait une super passe à Vaz. Il a été, il nous a sauvé. Il a créé l'occasion du penalty également. Donc du coup, ça me rappelle même un Aubameyang qui a 2 ans. Avec une équipe encore moins forte que maintenant, trouver des solutions des fois quand il n'y en avait pas, comme avec un Alexis Sanchez, c'est des joueurs comme ça qui ont un réalisme devant le but qui est incroyable, qui trouvent des occasions là où il n'y en a pas,
Et donc du coup, c'est assez bon pour le noter, malgré, même si Greenwood est l'homme du match, il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre la lumière dessus, parce que c'est incroyable à l'Olympique de Marseille d'avoir tout ce mélange de talents qui marche bien à en faire ensemble. Et d'avoir des joueurs d'expérience qui accompagnent des jeunes. Et là, ça le prouve vraiment, un Aubameyang qui accompagne un Vase. C'est parfait. Et c'est en plus, c'est ça, c'est passe décisive, but, passe décisive. Bref, c'est magnifique. Au-delà de ça, j'ai pas grand chose à dire parce que le Havre, c'est une équipe qui joue le bas du tableau et comme le disait le commentateur. Alors, les commentateurs. On peut en parler de Jean-Louis Gasset, qui, on dirait ton oncle alcoolique, qui est en train de regarder le match devant un PMU. Il s'est pas articulé 3 mois à la suite. Alors, c'est un mec qui a entraîné l'OM et j'ai tout mon respect pour cet homme. Mais c'était insupportable de l'écouter. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais c'était insupportable de l'écouter. C'est c'est pas son métier. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Il me faisait rire, mais au bout d'un moment, il faut un peu de sérieux quand, quand tu commandes l'Olympique de Marseille. Il racontait beaucoup de trucs. Bref. Donc oui, un Havre qui joue le bas du tableau et qui a été, on va dire, très, très peiné suite à la double sanction et qui est jusqu'à la fin, d'ailleurs le président est presque descendu sur le terrain pour parler de ça, mais jusqu'à la fin va essayer donc du coup de, on va dire, de manifester une espèce de mécontentement jusqu'à la fin du match parce que évidemment si c'était contre nous aussi on l'aurait fait et chaque équipe l'aurait fait. Donc je pense qu'il y a une certaine, il faut trouver une certaine solution de la part de la Ligue 1 pour mieux communiquer sur si cette double peine est nécessaire ou pas. C'est-à-dire que penalty rouge, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Donc voilà les gars, un petit plaisir de retrouver le haut du tableau, enfin même pas le haut du tableau, de retrouver tout simplement la première place. Parce que là on va jouer contre le Sporting en Champions League mercredi. Malheureusement pour moi, je pense pas pouvoir faire de vidéo parce que je vais voyager au Japon. Mais donc du coup je vais essayer peut-être de faire une petite vidéo sur place, peut-être avec mon iPhone. Euh, mais ça va être compliqué pour les prochaines semaines et les prochains matchs, et sachant qu'il y en a beaucoup, je vais sûrement louper pas mal de choses. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous êtes d'accord par rapport à ces doubles sanctions, à ce que vous en pensez. Parce que nous aussi, l'OM, on a vécu pas mal de tumultes arbitrales l'année dernière. Donc on s'y connaît, on a notre petit mot à dire là-dessus. Donc voilà, on se dit à très bientôt, je ne sais quand. Et allez l'OM.